Bienvenue dans cette semaine de prière pour vivre et marcher dans la gratitude et la reconnaissance. Et nous sommes avec le pasteur John Louis Diobon et c'est une grâce de pouvoir prier ensemble. Il y a une telle présence de Dieu cette semaine et on est vraiment reconnaissant au Seigneur. On a une personne qui nous a écrit et nous racontait comment sa vie était difficile et s'est donnée au Seigneur. Elle ne s'attendait pas à ce qu'en étant au Seigneur, il y ait des difficultés. Elle avait pensé que la vie serait toute rose. Et c'est ce qu'on dit parfois aux gens et moi je ne le dis pas personnellement parce que ce n'est pas vrai. Par contre, nous savons que dans l'épreuve, on a le Seigneur et comme le dit le psaume 23, quand même on marcherait dans la vallée de l'ombre de la mort, qui n'est d'ailleurs qu'une ombre, Amen. eh bien il est avec nous. Et sa houlette et son bâton nous rassurent, ça nous réconforte et surtout ça, il nous dirige. Et la Bible dit qu'il ne permettrait pas qu'on soit tenté ou éprouvé au-delà de nos forces. Et ça, c'est vraiment une promesse extraordinaire. Et cette personne écrit « Je veux vraiment vous remercier pour EMCI TV car pendant les temps de prière inspirée et d'Hosanna, depuis peu, où mon âme était accablée, troublée, à chaque fois le Saint-Esprit m'a visité, m'a apaisé, m'a fortifié. Le Seigneur se révèle à moi chaque jour et c'est une joie pour moi de participer à cette œuvre. Merci Seigneur et à toi seul la gloire. Et cette semaine où nous intercédons auprès du Seigneur pour être fort et radical dans la souffrance, j'ai associé ma foi à la vôtre et je proclame que je sortirai de ces tribulations plus que vainqueur. Et en fait, c'est ce que vous êtes déjà. Amen. En Christ, je verrai et j'expérimenterai la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que les portes qui m'étaient fermées s'ouvrent, que je récupère tout ce que l'ennemi m'avait volé et que mes déserts sont transformés en oasis au nom de Jésus. Amen. Et c'est aussi notre prière pour vous. Et il y a une personne qui s'appelle Carmela qui a 26 ans. Elle écrit « Je viens à vous pour vous demander de prier pour moi. J'ai besoin de paix intérieure et que Dieu me décharge de tous mes fardeaux. Je lui demande de la joie. J'ai besoin de joie dans ma vie. J'ai besoin de rire et d'être entièrement libéré dans le nom de Jésus. Puisse Dieu me donner de bonnes pensées et vraiment que je ne me sente plus mal, traumatisé par mes expériences et toutes ces choses négatives successives qui s'acharnent sur moi. Puisse Dieu m'aider à pardonner et oublier tous ceux qui m'ont offensé. Quand je regarde ma vie, j'ai vraiment mal pour toutes ces injustices qui me sont arrivées, ces malheurs et qui m'ont complètement changé négativement. Pour toutes les personnes à qui je suis venu en aide dans ma famille, les personnes à qui je tenais et prenais pour mes amis, des personnes avec qui je n'avais pas de lien, mais pour qui j'ai toujours été là. Il a suffi que j'ai des problèmes pour me retrouver seul, abandonné, misérable, échec sur échec, stagnante, douleur, honte, attaque sur attaque, perte de tous mes repères et ma vie n'avait plus de sens. Aujourd'hui, Dieu a permis que je sois en vie, bien que j'ai eu à prier pour qu'il reprenne ma vie. Et là, la personne continue, Carmela, mais c'est sûr que Dieu ne va pas reprendre ta vie parce que Dieu va faire des choses extraordinaires à travers toi. Et quand on est dans des soucis comme ça, comme Carmela, on peut, comme elle l'a fait, réciter tout ce qui ne va pas dans notre vie et ça devient comme un poème. Abandonné, misérable, échec, stagnant, douleur, honte, attaque. Et à la fois, il y a aussi une espérance, il y a la foi, et c'est pour ça que Carmela nous a écrit, parce qu'elle croit que même si elle vit et qu'elle traverse ces temps difficiles, elle croit que Dieu peut vraiment lui donner une joie renouvelée, une paix renouvelée, et c'est bon de se confier en Dieu. Amen. Hier, on a prié par rapport à être reconnaissant simplement parce qu'on est un être humain, on est un homme sorti de Dieu. Et ça me fait penser au psaume 100 qui dit « Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Amen. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, Amen. son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, Amen. dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le. Bénissez son nom. Et c'est pour nous une exhortation. Amen. Et aujourd'hui, tu voulais partager à propos de la gratitude qui doit être un point central dans notre vie. Et c'est sûr qu'on va prier pour Carmela tout à l'heure et on va aussi prier pour vous qui avez besoin de joie. Ça m'est déjà arrivé, mais tellement de fois de vouloir être renouvelé dans ma joie. Mais aussi cette joie, elle nous appartient, elle est à nous et on va prier pour ça tout à l'heure. Alors, comment on peut faire de la gratitude le point central de notre vie? Super. Quand j'étais sur le point de travailler sur cette présentation, et Dieu m'a mis à cœur le concept du gouvernement, parce que la prière, c'est une rencontre avec Dieu. Et chaque rencontre exige un type de protocole. Il y a un langage approprié, il y a
une tenue appropriée, il y a un comportement approprié. Et là, quand on va prier, on va s'adresser à Dieu. Alors, cette rencontre-là demande un type de protocole. Et c'est pourquoi Jésus avait donné le modèle de protocole dans Matthieu 6. Le Notre Père. Notre Père. On voit, dans ce modèle-là, ça n'a pas été démarré avec des plaintes, des gémissements et des problèmes. Voilà, je suis malade, je ne peux pas. Ça commence avec la gratitude, avec la reconnaissance qu'on a en Père. On connaît son endroit, son quartier général, et on connaît également sa relation avec lui, notre Père. C'est notre relation, notre Père. On ne dit pas mon Père, parce qu'on est dans une grande famille, il a beaucoup d'autres fils, qui est aux cieux. Là, on commence par reconnaître son nom. C'est vraiment un type de protocole dans le royaume. Très souvent, ce qu'on fait, en tant qu'enfant de Dieu, on essaie de créer son propre protocole. Ouais. Chaque royaume établit son type de protocole. On voit la reine Esther, qui était en Médo-Perse. Elle était une reine. Mais là, quand elle faisait face à des moments difficiles, elle n'a pas dit là, je suis une reine là, je vais rencontrer le roi. Elle se rappelait du protocole de ce gouvernement-là. Comment faire pour aller rencontrer le roi? Elle avait été informée sur le type de protocole dans ce gouvernement-là, dans ce pays-là. Et là, quand on s'adresse à Dieu là, mais là, comment on fait ça? On dit, oh, je suis un enfant de Dieu, alléluia. Et là, on commence par prier. Oh, Dieu m'a sauvé, il m'a racheté. Commence par prier. Sans aller étudier le protocole de rencontre avec Dieu. On voit Esther, elle était la reine. Elle pouvait se lever, remplie d'émotions. Elle dit, oh, waouh, oh, waouh. Elle allait vraiment perdre sa tête. Mais là, elle a dit là, non, il y a un protocole. Le protocole d'ici, on ne se lève pas et on va vers le roi. On doit être invité. À cause que je ne suis pas invité, je connais le roi des rois. Je connais le roi qui est au-dessus de ce roi-là. Je vais lui demander la permission. Elle a pris 3 jours là pour s'adresser au roi des rois. Et le roi des rois a dit là, valide. C'est validé. Parce que le roi des rois a validé, elle est allée selon la direction du roi des rois. Et là, quand elle était allée, elle est arrivée là. Elle n'avait pas commencé à dire, voilà, il y a Aman là, il y a un problème là, aide-nous, roi. Elle était allée, elle commence par dire, voilà, viens chez moi. Tu viens dans une fête. Ah, c'est la gratitude. Tu viens chez moi. Ah, c'est la gratitude. Tu viens chez moi, là, on va organiser une fête. J'ai aimé ça, tu disais, quand elle avait des problèmes, elle a organisé une fête. Yes. C'est un c'est la sacré gratitude. état d'esprit. Venez avec allégresse en sa présence. Célébrez-le avec joie. Quelqu'un là qui se laisse contrôler par les situations, ne peut pas adorer là, ne peut pas célébrer avec joie. Quelqu'un là qui est aveugle par rapport à la grandeur de Dieu, par rapport à la puissance de Dieu, ne peut pas adorer avec joie. Mais là, quand on est entouré par des problèmes, on connaît un Dieu qui peut faire comme ça. Paf! Et c'est fini. On dit waouh! Et là, dans le royaume de Dieu, on aime vraiment les problèmes. Les gens religieux, on plonge pour les problèmes. Mais nous, là, nous disons, viens les problèmes. Parce que là, notre potentiel se développe. C'est en face des problèmes que nous reconnaissons vraiment notre capacité à triompher. Et là, quand on vient vers Dieu, en négligeant le protocole du royaume, en créant son propre protocole, et c'est là où on est cassé. Et beaucoup de gens sont confus, ils ont prié pendant des années et n'ont vu aucun résultat, ils ont perdu la foi, ils commencent par accuser Dieu. Dieu, il a un protocole. Quand tu viens dans sa présence, c'est avec joie, avec la gratitude et le remerciement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu vois là, on ne parle pas de nous là. On reconnaît seulement ce Dieu-là. On ne vient pas, on dit voilà mon papa, il y a ma maman, il y a mes cousins, il y a mon mari, il y a mon mariage, il y a mes enfants, il y a le gouvernement, il y a ça, il y a ça. Non, on oublie tout ça là. Ce qu'on doit comprendre, toutes choses subsistent par la parole. C'est la parole de Dieu. Et quand on va s'adresser à Dieu, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu en étant reconnaissant à Dieu parce qu'il nous donne sa parole. Amen. Ouais. C'est vraiment ce que j'avais à cœur. D'ailleurs, c'est drôle, mais j'avais oublié. Au début de l'émission, je voulais partager vraiment aux gens cette importance de méditer la parole. Amen. Et de passer du temps dans les psaumes, entre autres. Alléluia. De voir toutes ces paroles de louange, d'adoration qui nous amènent à fixer nos yeux vers le Seigneur. Et c'est vrai que David, parfois, était dans des difficultés terribles. On voulait le tuer. Il a dû fuir. C'était un homme qui était en train de fuir une guerre, entre guillemets. C'était une poursuite à l'homme. Il est passé par des temps tellement difficiles. Amen. Mais malgré tout ça,
bien qu'il y avait tout ça, il avait une vie de louange, il avait une vie d'adoration. Et même dans les moments où il était vraiment attaqué, il était angoissé, il finissait toujours en louant Dieu et en croyant que Dieu était capable de le relever. Mais parfois, David a dit des choses étonnantes. Il a dit « Oh, moi, je ne suis qu'un ver, moi, je ne suis rien, etc. » Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Amen, amen, amen. Il y a des choses qu'il a dites que nous ne devons pas dire. Non. Il y a des choses qu'il a proclamées que nous ne pouvons pas proclamer parce que nous ne sommes pas des vers de terre. Amen, nous ne sommes pas sous la même alliance. Amen. Et le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est tellement glorieux. Nous sommes dans une position qui est tellement plus élevée Wow. que tous ces prophètes de l'Ancien Testament, que tous ces gens, ces sacrificateurs, ces lévites de l'Ancien Testament. Dieu nous a établis dans une telle position spirituelle comme ses fils et ses filles, mais encore plus que cela. Amen. Parfois, les gens se disent « Oh, moi, je suis l'esclave de Dieu ». C'est entre guillemets une certaine réalité. Je suis le serviteur de Dieu, c'est une certaine réalité. Je suis le fils de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Mais il y a encore plus que cela, c'est « Je suis l'épouse de Christ ». Amen, amen, amen. Une épouse, c'est tellement plus proche que même un enfant, qu'un ami, qu'un serviteur, qu'un esclave. C'est ça, amen. Et nous sommes l'épouse de Christ, c'est vraiment, vraiment glorieux. Et j'ai aimé quand tu dis que quand elle avait des problèmes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a organisé une fête. Et je pense que ça devrait être quelque chose qu'on devrait faire. Et la prière, finalement, c'est comme l'image de cette fête. On a des problèmes, mais on organise une fête, on organise un moment. On dit, tiens, je vais aller écouter Prière inspirée, je ne me sens pas bien. J'organise une fête et là, je vais louer le Seigneur. C'est tellement bon. C'est tellement glorieux. Tu vois la différence entre les religieux et les gens du royaume par rapport à l'action de grâce. Les gens religieux qui ne comprennent pas Dieu de façon correcte, ils s'apprêtent à célébrer après le résultat. Ils attendent le résultat pour célébrer, pour faire la fête. Alors là, si Dieu me donne ça, je vais faire une action de grâce. Je vais inviter les amis, les églises, la police, le gouvernement, on va faire une fête là, on invite les chorales et là on chante pendant une journée et 2 journées, on fait une action de grâce. Mais en réalité, l'action de grâce, c'est de la faire avant. Amen. C'est avant. Ça change tout. Je suis malade et là je fais une action de grâce parce que je crois que Dieu peut me guérir. Et là je fais l'action avant de recevoir. C'est ça l'action de grâce. Avant de recevoir, je fais la célébration. Venez dans ma présence avec joie. Et quand on vient, on a des besoins. On fait la fête avant. On fait la fête. Action de grâce, c'est avant. J'ai un besoin. Voilà, quand Dieu me bénit, là je vais faire ça. Et là quand Dieu m'envoie mon mari là, je vais faire une fête, inviter tous mes amis là, Non, c'est avant. C'est avant. On croit tellement que Dieu est puissant, on croit tellement dans la puissance de Dieu. On dit waouh! Commence pas à danser. Commence pas à inviter les chorales. Même beaucoup de gens, ils font la fête avec. Ça va être très, très, très bon là. On a un problème là, on est malade, on a un cas très compliqué. On dit on va faire une fête là. On invite tout le monde. Est venu et là on met les musiques, les chorales. Les gens pensent que vous allez avoir un témoignage. Dieu avait fait ci. Tu dis voilà, Dieu va faire ci et là on célèbre maintenant. Amen. Parce que dans le naturel, c'est maintenant quand on a une action de grâce et là on attend un témoignage. J'étais tellement dans une situation catastrophique. J'avais une maladie, un cancer, un tumeur. Dieu m'a libéré et là on commence pas à adorer, danser là. On doit faire autrement. Pendant qu'on a un cancer, pendant qu'on a un tumeur, pendant qu'on a un problème, on fait une fête là, on invite l'église, on invite la police, on invite tout le monde. Et là, on bouleverse tout le quartier, on bouleverse tout le village, toute la zone. Et là, on danse. Pendant que les gens attendent un témoignage de victoire, tu dis, waouh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. C'est ces modèles-là que nous devons donner. Parce que tous les païens qui ont osé quelque chose, ils vont célébrer. Nous devons être à l'envers. On doit aller à contre-courant de la tendance actuelle. On doit aller à l'envers. Quelqu'un qui reçoit quelque chose de puissant, il va célébrer. Il reçoit un visa, même en païen, il va célébrer. Il reçoit une maison, il va célébrer. Il va célébrer. Nous sommes différents. On célèbre avant. Amen. On fait la fête avant. On danse avant. On saute de joie avant. Alléluia. On pousse des cris de joie avant. Parce qu'on croit que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. C'est ça l'action de grâce. C'est ça la gratitude. Et ça la puissance de la gratitude. C'est ça avoir la gratitude au centre de nos prières. J'oublie mes besoins, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes persécutions. Je dis, waouh, Dieu est capable de tabasser tous mes ennemis, l'un après l'autre. Et là, on commence par sauter de joie. C'est ça la gratitude. Dieu nous invite cette semaine à vraiment développer cette attitude,
à vraiment adopter Alléluia. l'attitude de faire d'action de grâce avant le déclic, avant la percée, avant la délivrance. Nous sommes déjà délivrés. Amen. Tout ce que nous demandons à Dieu, il l'a déjà fait à la croix. Tout est accompli. Amen. On ne prie pas pour que Dieu fasse quelque chose. On prie pour que notre foi active ce que Dieu a déjà fait. Mais là, on prend le temps de dire Dieu, fais ça, fais ça, fais ça. Au lieu d'activer sa foi, on dit à Dieu de faire tout ce qu'il avait déjà fait. C'est vraiment à l'envers. C'est à nous là de motiver notre foi. C'est à nous là de travailler notre foi et d'activer ce que Dieu a déjà fait. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout ce qui devrait tomber sur moi était tombé sur lui. La maladie, et la pauvreté, il a pris tout ça là. Maintenant, c'est à moi de croire qu'il l'a fait et d'activer ma foi, de m'arrêter de demander à Dieu de faire ce qu'il avait déjà fait. Et de moi de développer ma foi, de prendre et d'entrer dans ce qu'il avait déjà fait pour moi. C'est ça la gratitude. Alléluia. C'est glorieux. Alléluia. C'est glorieux. Et dès maintenant, on vous invite, Carmela et tous ceux qui Alléluia. passaient par des moments difficiles, à faire une fête. Alléluia. Et commencez à louer le Seigneur maintenant même. Commencez à l'adorer Alléluia. et faites une fête pour le Seigneur. Plusieurs d'entre vous, vous devez organiser des repas, des célébrations. Vous devez faire quelque chose qui prouve, qui démontre votre foi. Faites ces choses-là et démontrez votre foi. Amen. Commencez à avoir une nouvelle mentalité. Et Père, je te remercie Alléluia. pour la puissance de ta parole. Elle nous dirige dans la vérité. Il n'y a rien dans ta parole qui nous dirige vers le mensonge. Mais tout en toi est vérité, justice, pureté, équité. Waouh. Et on te remercie pour ce bouleversement que tu provoques en nous. Alléluia. Tu viens par ta parole renouveler notre intelligence. Et nous voulons déjà dire oui. Nous disons oui, Seigneur, à ta façon de penser. Alléluia. Nous disons oui à ta façon de penser parce que tu dis que tes pensées sont élevées au-dessus de celles des hommes. Mais nous croyons aussi que nous avons la pensée de Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous te disons merci, Père Céleste, de renouveler nos pensées par ta parole. Je déclare aujourd'hui que je ne serai plus la même personne. Je déclare aujourd'hui que je fais une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen, amen. Je ne ferai pas une fête en l'honneur des Baals, No. en l'honneur des Dastartés ou de n'importe quelle idole, mais je ferai une fête en ton honneur. Alléluia. Je fais de ma maison une maison de louange. Amen, amen, amen. Je fais de ma maison une maison de louange. Je fais de ma voiture une voiture de louange. Amen. Je fais de chaque endroit où je me trouve un endroit de louange. Père, c'est notre prière. C'est notre désir, c'est notre confession aujourd'hui, c'est notre Alléluia. décision aujourd'hui. Nous nous décidons pour l'obéissance. Parce que tu l'as dit dans ta parole, dans le psaume 100, de venir devant toi avec allégresse, avec acclamation, avec joie. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Amen, amen. Nous nous présentons devant toi avec joie Amen, amen, amen. et avec allégresse. Tu dis dans ta parole que celui qui donne, il faut qu'il le fasse avec joie. Nous voulons donner avec joie. Amen, amen. Nous voulons donner avec joie. Seigneur, nous voulons donner avec joie. Amen, amen, Alléluia. amen. Il y a plusieurs personnes d'entre vous. Le Saint-Esprit vous parle maintenant de donner avec joie. Alléluia. Faites-le, donnez-le avec joie. Vous dites, mais je n'ai pas Alléluia. grand-chose. Mais le Saint-Esprit, vous sentez à l'intérieur de vous. Il vous dit, donnez. Mais donnez avec joie. Vous allez expérimenter cette gratitude. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Oh, glorieux Jésus-Christ. Amen. Merci. Père, merci pour les nombreuses vies qui sont en train d'être bénies au travers de ce programme, un peu partout dans le monde. Je te remercie, Père, pour toutes les vies là qui sont en train d'être bénies, d'être touchées, d'être transformées, d'avoir leur mentalité renouvelée, d'être challengées par cette émission. Père, je répands ta puissance, je répands ton onction dans les différents coins du monde. Ceux qui sont bousillés par la vie, sont bloqués par la vie, leurs pensées sont bloquées, ne peuvent pas aller au-delà de leurs limites, ne peuvent pas penser, ne peuvent pas bouger en avant. Je débloque leurs pensées par Amen. ta parole au nom de Alléluia. Jésus. Je débloque leur façon de faire, parce que nous entrions dans ta façon de faire. Père, merci pour cette émission. Merci pour tous ceux qui nous regardent maintenant, qui nous écoutent maintenant, un peu partout dans le monde. Père, je les déclare bénis par ta toute puissance. Je les déclare challengés, impactés, transformés, remis, qu'ils soient tous remis en question. Et de faire de cette journée-là un nouveau départ pour leur vie. De penser différemment, d'opérer différemment et de voir différemment, de voir les choses avec les lunettes de Dieu. Père, que ce moment
soit marquant dans notre vie. Wow! Alléluia. Nous te célébrons, Père. Nous t'offrons une action de grâce. Tu es saint, tu es Nous saint, te tu es saint. bénissons. Tu es Nous t'acclamons. saint. Alléluia. Oh, nous te célébrons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, Père, inonde-nous, Père. Oh, Père, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous à la croix. C'est à nous de croire, d'activer notre foi et d'entrer dans ce que tu as déjà fait. Et nous à comprendre que tu as déjà pourvu toutes choses pour nous. Tu as déjà pourvu la guérison. Tu as déjà pourvu l'abondance. Tu as déjà pourvu la percée. Tu as déjà pourvu la promotion. Tu as déjà pourvu la stabilité. Tu as déjà pourvu la joie. Tu as déjà pourvu la foi, la force. Tu as déjà pourvu pour nous, Père, à la croix. C'est à nous d'entrer dans ce que tu as déjà accompli pour nous à la croix. Père, nous faisons le choix de ne pas rester au milieu de la route, de ne pas rester au milieu du chemin, mais d'avancer vers toi et d'entrer dans la plénitude de ta parole, de ta puissance et de ton onction. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le Jésus. Alléluia. Il y a plusieurs personnes d'entre vous. Alléluia. Ça fait longtemps que vous n'avez pas souri dans la présence de Dieu. Ça fait longtemps que vous n'avez pas exprimé de la joie dans la présence de Dieu. Et c'est parce que vous êtes devenus de plus en plus religieux, avec des efforts charnels. Vous voulez plaire à Dieu. Vous voulez être agréable à Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Mais vous forcez dans la chair sans vous mettre dans la parole et sous la parole de Dieu. Et depuis longtemps, vous n'avez pas expérimenté de joie. Vous n'avez pas souri dans la prière. Vous n'avez jamais ri dans la prière. Oh, Jesus. Et Dieu veut vous amener plus loin. Plusieurs personnes d'entre vous, vous êtes ce qu'on appelle religieux. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus de rire. Et il faut que ça change. Au nom de Jésus. Et le Seigneur veut vous visiter. Mais ça va commencer quand vous allez commencer à sourire. Commencez à sourire. Si vous commencez à sourire maintenant simplement. Commencez à sourire maintenant. Souriez dans la présence de Dieu en pensant à combien il est bon. Amen. Et commencez à rire maintenant. Alléluia, par le Saint-Esprit. Amen. Vous commencez à rire maintenant. Sautez À de rire parce joie. qu'il y a des raisons de rire. Sautez de joie. Il y a des raisons de se réjouir Amen. en Dieu. Il y a tellement de raisons de se réjouir. Et Père, on veut se réjouir en toi. Glory, Tu es glory. tellement bon et glorieux. Et aujourd'hui, nous avons la capacité de nous réjouir. Tu nous l'as donné. Et nous l'aurons encore demain. Amen, amen. Alléluia. Oh, nous ne voulons pas seulement Oh, Père, je bénis le attendre monde. d'être au ciel pour nous réjouir en toi. Oh. Nous nous réjouirons dans le Dieu de notre espérance. Tu es le Dieu de mon espérance. Tu es le Dieu de toute joie et toute paix se trouve en toi. En toi, amen. Alléluia, oui, notre Père qui es aux cieux, tu nous as tout donné. Alléluia, Amen. tu es tellement bon et nous nous réjouissons en toi. Alléluia, alléluia, Oh, Père. alléluia. Challenge Oh, nos pères. Challenge nos cœurs. Challenge nos cœurs ce matin. On veut faire de notre gratitude le centre de notre prière. On veut que nos prières soient axées, basées sur la gratitude. Tu as tellement fait de grandes choses pour nous. Tu as tellement prouvé ton amour envers nous. Tu te manifestes puissamment dans nos vies, Père. Nous sommes pleins de gratitude. Oh, Père. Merci pour ce moment. Merci pour cette plateforme au travers de laquelle tu bénis l'humanité, tu bénis le monde. Et tu fais de nous une voix pour ton royaume sur la terre, dans la francophonie, dans l'anglophonie, peu partout dans le monde. Tu es en train d'opérer, d'accomplir une chose grande, une œuvre grande sur la terre des hommes. Merci, Père, de nous permettre de faire partie de Oh, cela. alléluia, alléluia. Père, merci pour ce moment. Ils sont nombreux à nous suivre en ce présent moment. Ils sont nombreux à nous regarder un peu partout dans le monde.
Je déclare sur leur vie, Père, Alléluia. un déclic, Alléluia. une remise en question, Alléluia. un nouveau départ. Oh, Père, Oh, yo sé qu'aujourd'hui que soit un dia. nouveau départ dans leur vie. Pour ta gloire. Mando praseti Fais le fa Père. cobra palia sotobriti Oh. keriatoli. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Digne est ton nom, Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. digne est ton nom, Et nous nous décidons pour la digne joie. est ton nom, Nous nous décidons, Seigneur, digne, pour la joie. digne est ton nom. Père, merci parce que tu viens nous remplir de cette joie. Digne, Tu viens nous inonder de cette joie. digne Elle est nous ton appartient. Nous marchons dans l'esprit. Nous marchons Merci, dans Père, la pour ta joie. parole. Et nous refusons la chair. Merci, Père, Nous pour ta refusons parole. ce vieil homme et le péché qui veut nous envelopper si facilement. Nous refusons la mélancolie, nous refusons la mauvaise humeur, Amen. nous refusons l'apitoiement, nous refusons le Au désespoir, nom de Jésus. nous refusons le découragement, nous refusons l'incrédulité, nous refusons le doute et la peur, Yes. nous refusons de marcher dans la chair. Je le refuse dans le Au nom nom de de Jésus. Jésus. Je choisis la vie, je choisis la joie, Au nom je de choisis Jésus. de faire confiance à mon bien-aimé Amen. parce que tu es avec moi, tu es dans ma vie, Amen. tu vis avec moi. Tu es avec moi même quand je dors. Tu es là avec moi. Tu es là avec moi en tout temps. Et à cause de ta présence dans ma vie, je suis heureux. Je suis joyeux. Je suis béni. Je suis réconforté en toi. Tu es mon défenseur, mon consolateur, mon Alléluia. réconfort. Tu es mon avocat. Alléluia. Tu es à mes côtés pour m'aider et m'encourager. Et Père, je veux vraiment prier particulièrement pour terminer cette émission, Yes, Lord. pour terminer ce temps de prière, Oh, Père. afin que tu illumines vraiment les yeux des cœurs pour que ton peuple puisse réaliser la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Amen, amen. Tu as dit, Seigneur Jésus, qu'il était avantageux que tu t'en ailles. Et pourtant, tu étais si présent, si proche des disciples. Les gens se couchaient sur ta poitrine. Mais tu as dit qu'il était avantageux que tu t'en ailles, sinon tu ne nous enverrais pas le Saint-Esprit. Et je te Amen, demande amen, vraiment, amen. Père, d'éclairer, d'amener une révélation particulière dans le cœur de ton peuple, afin que nous puissions réaliser la présence merveilleuse de celui que tu as laissé à nos côtés. Saint-Esprit, nous t'accueillons Au nom encore. de Jésus. et nous te révérons encore. Mm. Et nous te demandons pardon de t'avoir si souvent méprisé, rejeté, fait comme si tu n'étais pas là, Amen. alors que tu es avec nous en tout temps. Mm. Saint-Esprit, nous aimons ta présence et nous honorons ta présence. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 15, au verset 13, il est écrit, et c'est ma prière, et c'est notre prière pour vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, Amen. pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mm. Alléluia. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.